j'ai fait le choix de mettre mes micros bien devant cette fois-ci, parce qu'ainsi je n'ai pas à énormément bouger devant toi. Et je peux te parler tout proche de l'oreille, tout proche de l'oreille. On y va.
dans un autre espace de la conscience. C'est comme une rencontre qui n'a pas lieu ici, mais qui a lieu quand même. Et je crois que c'est pour ça que je continue de faire des vidéos. Même si là, moi je suis seul devant ma caméra, je ne suis pas vraiment seul, car je sais déjà capter dans les balbutiements du futur la joie de te retrouver. Alors, une autre petite carte. J'ai énormément envie de te parler, mais je sais que je suis là pour ta détente. Alors je me canalise parce que ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'arrête de viser trop haut. Ça c'est un conseil que je pourrais volontiers m'appliquer ou appliquer à moi-même. On adore rythmer nos vies avec des objectifs et des buts à atteindre. C'est une manière de jalonner nos parcours, de donner un sens à notre existence et de chercher le sentiment d'accomplissement. Quoi de plus satisfaisant que de réussir un défi que l'on s'est imposé? Réussir 2 défis que l'on s'est imposés. Apprendre une nouvelle langue, changer d'alimentation ou construire un meuble de nos propres mains. N'hésite pas à partager si tu fais pas encore de dos, si toi aussi tu as des défis. Quel plaisir de voir nos efforts payés, mais attention à la chalangite aiguë. Force de m'imposer des défis toujours plus grands, je risque de transformer ces bonnes ondes en succession de petits échecs. Un bon défi, c'est un défi bien taillé, assez haut pour me donner envie de l'atteindre, mais assez accessible pour qu'il soit réalisable. Alors moi je me suis donné un défi assez inaccessible, je dois avouer. Je suis en train de passer un été très très studieux, car j'aimerais préparer l'agrégation d'allemand. C'est un concours de l'éducation nationale au-dessus du CAPES que j'ai déjà. Et c'est à la fois complètement inaccessible et à la fois tellement stimulant pour le cerveau, pour l'esprit. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des défis, des challenges actuellement. Alors, mon objectif, pendant que monsieur le petit papillon est toujours en train de se balader,
plaisir de ce moment-là. Oh, comme c'est agréable de se connecter au moment présent et de n'être que dans l'état de flow, là, juste là, avec toi. Et j'espère que ce moment est autant agréable qu'il l'est pour moi. Autant agréable qu'il l'est pour moi. Pour moi. Et le petit papillon est assez en forme, dis donc. Je te propose une dernière petite carte. Oh, il y en a encore d'autres. Dis-moi encore en commentaire si tu veux. Encore d'autres petites cartes. Et je le dis peu, mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne, ça compte pour moi. Alors, j'ai bien envie de te lire celle-ci. Je m'applique à être moi-même. J'ai envie de dire, encore faut-il se trouver pour être soi-même. Mais si tu as au fond de toi cette petite voix qui te dit qui tu es, si tu sens au fond de toi déjà qui tu es, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Conseillait Oscar Wilde. Oscar Wilde. Être soi-même. On signe tout de suite, mais concrètement, on fait comment? Vaste programme, non, très très vaste programme. En réalité, pas tant que ça. Être moi-même, c'est tout simplement être en accord avec mes valeurs. Une valeur, c'est comme une boussole qui me guide dans ma vie. Une valeur, c'est comme une boussole qui me guide dans ma vie et qui m'aide à me donner la sensation d'être à ma juste place. C'est tellement important d'être à sa place, de trouver sa place et d'être à sa place. C'est la base de la base. Je me sens à ma juste place quand je me sens en accord avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis. L'idée n'est pas du tout de viser un idéal, de briller par la beauté de nos valeurs et de nos convictions. Écoute bien, l'idée n'est pas du tout de viser un idéal, de briller par la beauté de nos valeurs et de nos convictions. Être moi-même, c'est simplement être au clair avec qui je suis, sur qui je suis, et incarner au quotidien ces valeurs qui sont essentielles à mes yeux. Incarner ces valeurs, c'est le plus important. C'est le plus important. Un petit objectif qu'on pourrait formuler ainsi: apprendre à ne pas perdre de vue mes valeurs. Alors un petit exercice pour la fin de notre vidéo. Je dessine un cercle sur une feuille. Ce cercle me symbolise avec un feutre rouge. Je marque le centre du cercle d'un point gros comme une tête d'épingle. Ce point rouge représente mes valeurs les plus importantes. Je prends quelques secondes pour les nommer. Cela peut être le respect, la solidarité, l'honnêteté,
fixe ce point pendant 5 minutes en respirant calmement et en répétant le nom de ces valeurs. Il y a mon chat qui fait dodo à côté. Mon regard va avoir tendance à sortir du cercle et mes pensées à s'égarer. Chaque fois, je les ramène vers le centre du cercle. Et bien voilà, notre vidéo touche à sa fin. Ce petit moment était un bonheur pour moi. J'espère qu'il t'a détendu, j'espère qu'il t'a nourri le cœur, oxygéné le cœur, l'âme peut-être aussi, ou tout simplement relaxé. C'est ce qu'on cherche tous ici. La détente, la relaxation, peut-être aussi une bienveillance.